soit 11 termes d'une somme, enfin d'une suite, je m'excuse, d'une suite arithmétique, leur somme est 0. Le premier est 35, quelle est cette suite? Je répète encore une fois, donc soit 11 termes, il y a 11 termes, hein, il faut se mettre à l'esprit qu'il y a 11 termes de présent dans, dans cette suite arithmétique. Leur somme vaut 0, donc la somme des 11 termes bien sûr. Le premier vaut 35, on demande quelle est cette suite. Donc ce qui veut dire qu'en d'autres termes, la suite, je peux la décrire déjà présentement par T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 et T11. Voilà, ça c'est les termes de la suite. Alors, ce qu'on sait, c'est que le premier vaut 35, c'est déjà bien, on connaît le... Voilà, 35. Et que leur somme, si je fais la somme de ceci, voilà, on ne connaît pas les autres termes, on peut les trouver, il suffit de trouver la raison, on peut trouver tout le restant. Hein. Ben, si je fais la somme de ceci, ce qui correspond bien sûr à la somme S des 11 termes, c'est égal à la somme pour I égale à 1 jusqu'à 11 de TI. Voilà, des TI. Et donc cette somme, bien sûr, on la connaît, puisqu'elle elle doit valoir 0. Elle doit valoir 0. Donc, je pourrais écrire ceci de la façon suivante. Mais on connaît S11, c'est déjà ça. On connaît S11. Et on connaît, bien sûr, on sait bien que la somme est donnée par T1 plus Tn fois n, le tout sur 2. Alors, Tn c'est 11, puisqu'on cherche ici le n il vaut 11. Hein, et donc, ce n là vaudra 11 aussi. Bon, ce qui veut dire que ici, le T1 est connu aussi, puisqu'il vaut 35. Et donc, je peux trouver, la somme est connue, elle vaut 0. Là, on a 35. Alors, ce qui veut dire que si je multiplie tout par 2, ben, on a 35 plus T11 fois 11 égale à 0. Voilà. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui doit être nul? Un produit est nul si un des deux facteurs est nul. Or, 11 il n'est pas nul, il est différent de 0. J'aurais pu garder le 11 demi hein, et dire que ce 11 demi est différent de 0, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour que le facteur soit nul, il faut absolument que celui-ci soit nul. C'est-à-dire que 35 plus T11 doit valoir 0. Et de là, je peux tirer T11 qui vaut moins 35. Voilà, donc on a une information sur T11. Maintenant, connaissant T1, T11, je peux trouver la raison. Hein. Il est très aisé de trouver la raison via T1, T11. Alors, je vous rappelle les formules des suites arithmétiques. On a Tn est donné par quoi? Par le précédent. Le suivant est donné par le précédent, plus la raison. On a le successeur, le prédécesseur. Voilà, le suivant est donné par le précédent, plus la raison. Sur ici, la raison va être probablement négative parce qu'il faut une somme nulle. Et vous voyez que T11 est négatif. Là, on va voir ce que ça va donner. Ça va pas être trop rapide non plus. Ici, Tn, bah, c'est... Oui, je peux l'écrire autrement. Hein. Ça équivaut à dire que Tn est égal à T1 plus n-1 fois R. Je peux écrire ça comme ça. Donc j'ai le T11, j'ai le T1, et donc ce sera 11 moins 1 fois R. Alors je vous rappelle que le T11 fait moins 35, je crois. Oui, moins 35. Ah, si, ça c'est le T11.
et T1 il valait, je sais plus, 35. Donc, moins 35 pour T11, 35 pour T1, 11 moins 1, ça fait 10 R. Donc, ça veut dire que, bon, on aura moins 35 égale 10 R, ce qui veut dire que moins 70 égale 10 R. Donc, la raison est bien négative, elle vaut bien moins 7. La raison vaut moins 7. Bon, on va regarder si c'est le cas. Je vais chercher donc mon OpenOffice. Le premier terme, il vaut 35. Bon, le 11e, il vaut moins 35. La raison vaut moins 7, c'est-à-dire que là, je dois faire 35 moins 7. Voilà. Alors, je vais essayer de tirer. Et voilà, j'obtiens bien moins 35. Maintenant, je vais faire la somme. Oui, on voit bien que cette suite arithmétique est spéciale parce qu'en fait, elle est symétrique. Hein. Vous voyez que c'est quelque chose de symétrique. De 1 à 11, c'est symétrique. En tout cas, c'est une progression. Si je prends qu'un nombre fini de termes, de 1 à 11, ben, on voit bien que c'est symétrique. Hein. Et donc, c'est normal. Comme c'est symétrique, ben, 28 moins 28 va donner 0, moins 21 plus 21 va donner 0. Et donc, la somme complète va donner 0 parce qu'on a deux termes 2 à 2 à chaque fois qui annulent. Donc, ici, vous voyez bien que ça fait 0. Et ça, c'est la somme. Je vous remercie.